toi. Celui qui nous a donné le souffle de vie. Amen. Bénis au moins 3-4 personnes, le Seigneur. Amen. Rapidement, nous prenons le livre de Agé. Agé 2. À partir du verset, je crois, verset 4. Nous allons recommander la parole de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci encore pour ce dimanche. Merci encore pour ton onction. Merci encore pour le Saint-Esprit. Laisse que ton esprit de grâce soit sur nous au nom de Jésus et nous disons Amen. Nous allons lire avec le pasteur Gracia à partir du verset 6, plutôt à partir du verset 4, nous lisons la parole de Dieu. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes d'Égypte et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Le deuxième texte, tout en gardant notre texte de base, c'est dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, le verset 1. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le thème que nous développons, c'est le transfert. Dis à ton voisin le transfert. Dans la pensée de Dieu, Dieu veut transférer la richesse qui se trouve entre les mains de païens vers le chrétien. Dieu veut transférer la richesse qui se trouve dans le monde vers l'église. Je vais dire à quelqu'un, Dieu veut vous voir riche spirituellement aussi bien que matériellement. Celui dont la prophétie intéresse, même aujourd'hui Dieu te rend riche au nom de Jésus. Celui qui ajoute encore Amen très bien, que cette prophétie s'accomplisse après ce cultes au nom de Jésus. J'ai vu des gens entrer dans l'église pauvre, je les ai vus après un mois devenir riches. J'ai vu des gens entrer dans l'église de rien, après un temps sorti comme des grands serviteurs de Dieu. Que cette année le transfert se fasse dans ta vie. Je maudis la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Laisse ton oncle pauvre, laisse ta tante rester pauvre, mais toi tu as droit à la richesse. Toi tu as droit à la richesse parce que tu es enfant de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Toi tu es un enfant de Dieu. On doit sentir la différence dans ta famille entre toi et les autres parce que toi tu sers Dieu. Et celui qui dit Amen très bien, que Dieu te communique la grâce. Le Seigneur m'avait dit, Israël, à chaque fois que tu prêcheras, derrière tes paroles, je mets mon esprit, l'esprit de vie, l'esprit de la résurrection. Même si quelqu'un est mort spirituellement, s'il écoute ton message, je vais réveiller son esprit. Toi qui es venu mort spirituellement, reçois la vie au nom de Jésus. Le transfert doit se faire. Il faut qu'il y ait un chrétien qui soit fort. Nous avons dit à Dieu ici, nous avons besoin de la paix.
Est-ce qu'il y a des guerres ici? Est-ce qu'il y a des balles ici? Il y a des gens qui me disent tel est président, tel est président. Écoutez-moi, Dieu ne choisit pas une tribu. Dieu choisit le cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Les tribus concernent les hommes. Lorsque Dieu a choisi David, il n'a pas regardé sa tribu. Il dit David, c'est l'homme selon mon cœur. Le problème de Dieu, ce n'est pas dans vos tribus. Le problème de Dieu, Dieu regarde le cœur de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen très bien. Alors la paix est là. C'est ce qui est important. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de problème. L'église prie. Et nous sommes dans la joie. Que Dieu accomplisse sa volonté au Congo au nom de Jésus. Alors le transfert doit se faire. Parce qu'il y a la paix. Le transfert doit se faire. Parce que Dieu veut voir un chrétien monter. Dieu veut voir un chrétien influent dans le monde. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Je vois la malédiction tomber. Je te vois influencer le monde au nom de Jésus. Je te vois influencer le monde. Je te vois marquer le monde. Je te vois recevoir les transferts des richesses. Et je te vois bâtir des orphelinats. Je te vois bâtir des églises. Je te vois bâtir des maisons. Ces choses n'appartiennent pas aux païens. Ces choses ont été prévues pour les enfants de Dieu. C'est lui qui dit Amen très bien. Que cette année Dieu t'élève. Que cette année Dieu te restaure. Je parle à quelqu'un qui est faible. Je parle à quelqu'un qui n'a pas d'espérance. Aujourd'hui, Dieu te dit espère. Aussi longtemps que tu as sa vie en toi. Le transfert doit se faire. Et comment ça doit se faire? C'est au travers des principes que je suis en train de vous enseigner. Le premier principe, je voulais expliquer. Il n'y a pas de transfert si vous ne marchez pas par la foi. Vous devez marcher par la foi. La Bible dit à l'homme qui est agréable à Dieu. Dieu amène le méchant à amasser pour que Dieu donne cette richesse à l'homme qui est favorable. Ecclésiaste 2 verset 26. Nous avons déjà lu ça. Cette année, vous devez être des femmes et des hommes de foi. Dites Amen très bien. Ne laissez pas une situation vous décourager. Vous avez la foi et vous devez utiliser votre foi. Qui peut sentir ses mains ici? Eric Chibam, qui peut sentir ses mains? Qui ne sent pas ses mains? Qui lève son doigt. Qui ne sent pas ses mains? Lorsque tu as tes mains là, tu ne sens même pas que tu as les mains. Même lorsque tu as la foi, tu ne sens pas que tu as la foi. Le problème c'est d'exercer ta foi. N'aie pas la foi des Congolais. Aie la foi de la Bible. Parce que la foi des Congolais, c'est quelqu'un se met là-bas, Seigneur, je te dis merci pour la nourriture que tu m'as donnée. Seigneur, si tu m'aimes, prends seulement la nourriture, mets dans ma bouche. Seigneur, je t'aime beaucoup, aide-moi Seigneur, fais-moi manger. Non, il ne faut pas te faire manger. Il t'a donné le main pour prendre la cuillère. Il te donne la nourriture, mais il ne va pas te faire manger. Toi, tu dois utiliser tes mains pour manger. Il y a des choses que Dieu vous a déjà données. Exerce ta foi pour les avoir. Alors ne croise pas tes bras. Ne croise pas tes bras. Ne laisse aucun sentiment négatif t'envahir. Et laissez-moi vous dire ce qui fait la force d'une personne. Je peux vous l'expliquer en termes simples. Quelqu'un a expliqué quelque part en disant les lions n'est pas le plus grand de tous les animaux. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Hein? Qui est le plus grand? L'éléphant. Le lion n'est pas le plus géant.
De tous les animaux, vous êtes d'accord avec moi? Qui est le plus élancé de tous les animaux? La girafe. Bon, je vais encore. Le lion n'est pas l'animal le plus intelligent. Lorsqu'on met les singes ici, on met les lions ici. Les singes, dans ce qu'il fait, c'est lui qui se rapproche de l'homme par rapport à tous les animaux. Les singes peuvent crier, les singes peuvent se gratter, les singes peuvent essayer même de parler. Mais le lion n'est pas le plus grand, ni le plus grand, ni le plus géant, ni le plus intelligent. Pourquoi Dieu lui a donné la royauté? Pourquoi Dieu lui a donné la royauté? Pourquoi Dieu doit vous donner la royauté? Pourquoi vous avez un sacerdoce de royauté? Est-ce que vous êtes le plus grand? Est-ce que vous êtes le plus géant? Est-ce que vous êtes le plus intelligent? Le problème du lion, il est roi à cause de son attitude. Tu as déjà vu un lion? Lorsque vous voyez un lion, le lion a une telle assurance. Lorsqu'il est devant l'éléphant, il ne voit pas sa taille. Il ne voit pas sa taille. Lorsqu'il voit la girafe là, il ne voit pas sa taille. Pour lui, à l'intérieur, c'est la nourriture, c'est ma nourriture. L'attitude, c'est ça la foi. David n'a pas regardé la taille de Goliath. Pendant que tout le monde voyait un géant, David lui disait, aujourd'hui je vais couper ta tête. Ça signifie ta taille n'est rien. Mais c'est ton attitude intérieure qui te permet de vaincre les problèmes de ta vie. Un problème peut être compliqué, plus grand que toi. Si tu ne changes pas ton attitude, le problème va dominer sur toi. Et c'est pourquoi la foi est une attitude intérieure. C'est pourquoi on dit c'est une ferme assurance. Tu dois changer ton attitude pour changer ton altitude. Dis amen très bien. Cette année, soyez des hommes et des femmes de foi. Ne laissez rien vous déstabiliser. Soyez forts de l'intérieur. La vie chrétienne, c'est la vie la plus difficile, mais c'est aussi une vie la plus bénie. Être chrétien n'est pas facile. Et c'est pourquoi la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Si Dieu te dit que tu es un homme béni, même si tu souffres, change ton attitude intérieure, considère-toi comme quelqu'un de béni. Même si le monde te fait voir le contraire, toi regarde dans ce que le Seigneur a dit, tu le deviendras dans le nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi le transfert a besoin d'une bonne attitude. Tu dois chaque jour exercer ta foi. Tu ne peux pas vivre sans la foi. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Être agréable à Dieu, c'est ce qui permet à Dieu de faire les transferts. À l'homme qui est agréable, le Seigneur prépare les méchants d'amasser pour donner à l'homme qui est agréable. Ecclésiaste 2, verset 6. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu es faible dans la foi. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et la Bible dit, vous avez besoin de l'assurance. Il y a des gens qui ont perdu l'assurance de la vie. La foi, c'est une ferme assurance. D'autres versions disent, le mot assurance, c'est avoir la subsistance. La foi devient comme une subsistance des choses qu'on attend. Ne laisse rien te décourager. Dis à ton voisin, ne laisse rien te décourager. Écoutez-moi. Moi, je suis parmi les personnes qui ne vont pas contempler seulement ta bénédiction. Le jour où je viens te féliciter, toi aussi tu me félicites.
Parce que Dieu va agir dans ta vie, mais il va agir aussi dans ma vie. La foi. Le deuxième principe que tu dois maîtriser. Dieu dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. J'ébranlerai le mer et le sec. Et je prendrai la richesse qu'il y a dans l'eau, qu'il y a dans le ciel, qu'il y a sur la terre. Je les mettrai dans cette maison. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Je vais dire à quelqu'un, les jours qui viennent seront des jours de gloire pour toi. Yoka amen, tu me choques. Même si tu as commencé mal, tu vas terminer très bien. Va dire à tous tes ennemis, l'évêque Israël m'a dit, même si j'ai commencé en pleurant, je ne terminerai pas en pleurant. C'est le rêve de Dieu. Et celui qui dit 3 fois Amen, que tu termines bien avec le Seigneur. Il y a des gens qui t'ont maudit. Ils ont maudit ta fin. Ce dimanche, moi j'ai béni ta fin. Okokufa mabete. Okosuka mabete. Maisha yako haitaisha hivi. Je prophétise la gloire à la fin de ta vie. Tu mourras rassasié des jours. Tu diras à Dieu, prends-moi, je suis fatigué. Tu verras tes enfants. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu le verras grandir. Tu le verras bénir. Celui qui est intéressé par la révélation, il dit 3 fois Amen. Je proclame une vie bénie, une vie restaurée. Laisse-moi te bénir. Toute ta vie on t'a maudit. On t'a maudit dans ta famille. Tel t'a maudit. Tel t'a maudit. Si on t'a maudit 365 jours, moi je te bénirai chaque jour. Et je sais qu'en te bénissant, il y a des malédictions qui tombent. Parce que tu es ma roi pour bénir. Tu es ma roi pour prêcher. Tu es ma roi pour proclamer. Là où on t'a dit que tu ne vas pas te marier, ce matin moi je te dis, tu te marieras avec fanfare. Là où on a dit que tu ne vas pas travailler, je te dis que les portes s'ouvrent aujourd'hui. Ça va s'ouvrir. Là où on t'a dit que tu vas rester en bas, je te dis que Dieu va te ramasser là-bas. Il va t'élever. Il va te faire asseoir avec les grands. J'ébranlerai le ciel. J'ébranlerai les mers. J'ébranlerai toutes les nations. La richesse viendra vers toi. Vers toi. Vers toi. Vers toi. Malgré les défaites. Malgré les défaites que tu vois. C'est la stratégie de Dieu. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. Il est un Dieu de fidélité. Il est un Dieu de grâce. C'est lui qui dit 3 fois Amen. Que le Seigneur se souvienne de toi. Quand j'ai fourni beaucoup d'efforts, ce n'est pas par rapport à tes efforts. C'est par rapport à son plan. Et le mot ébranler signifie secouer. Là où il y avait les richesses, là où on avait bloqué les choses, il va les secouer. Il va les secouer. Même ce matin, le méchant est en train d'être secoué. Quelqu'un qui a tourmenté ta vie ne restera pas en silence cette année. Si l'année passée il était tranquille, cette année ce n'est pas l'année de la tranquillité pour lui. Je suis en train de proclamer les tourments dans les camps de tes ennemis. Ceux-là qui te voir pleurer, cette année il est en train de les ébranler. Pendant que je parle, il les ébranle. Il les ébranle. Il les ébranle. Il les ébranle. Il les renverse. C'est lui qui dit Amen très bien. Il en sera ainsi pour quelqu'un qui te maudit, pour quelqu'un qui parle de mal de toi, pour quelqu'un qui t'injurie, pour quelqu'un qui attend ton échec. Je suis venu te dire, tu auras du succès. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Tu ne tomberas pas. Le Seigneur t'accordera le succès cette année. C'est lui qui dit 3 fois Amen. Il est en train de branler. Il est en train de branler. Je branlerai les demeures.
branlerai le maire. Je prendrai la richesse. Je vais les transférer dans cette maison. La gloire de cette maison, la dernière gloire sera plus grande que celle de la première. Je prophétise, tu as connu des gloires, mais la gloire qui est en train de venir sera supérieure à la gloire que tu as connue. La faveur qui est en train de venir sera supérieure à la faveur que tu as connue. Si j'étais toi, je dirais amen très bien. Que la faveur de Dieu vienne dans ta vie. Il va ébranler. Le mot ébranler signifie engager un combat spirituel. Quel combat spirituel? De récupération. La paix que tu avais perdue. Il y a un combat que le Seigneur va engager pour récupérer la paix, pour récupérer la joie, pour récupérer l'héritage. Et celui qui dit amen est très bien. Reçois cela au nom de Jésus. Et si le deuxième point, après la foi, c'est engager un combat spirituel, un combat agressif, pas n'importe quel combat, et être engagé à te battre dans la prière, dans le jeûne, jusqu'à ce que l'ennemi va abandonner. En anglais on dit give up, give up, abandonner. Et se pose des questions. J'ai attaqué les gens, j'ai tué les gens, mais celui-ci ni mwiba. Je prophétise ukwe mwiba mwikulu adversaire yako. Anafinyanga, eko nafinyanga bantu. Eko nafinyanga bantu mufami. Maisha yabe eko nabomoka. Eko nafinyanga bakaji yabo. Eko nabomoka. Eko nafinyanga ma mariage yabo. Eko nabomoka. Anafika pako. Mungu anakupatia forme ya mwiba. Kamwiba kanatokea yulu. Kengine kanatoka yulu. Kama tu anapima, unamulamata. Il dit à Jacob, je ferai de toi un traîneau aigu garni d'épines. Je ferai de toi un traîneau aigu garni d'épines. Tu écraseras, tu vaneras et la balle les emportera. Pourquoi? Parce que tu es mon serviteur que j'ai choisi, que j'ai tiré d'une terre lointaine. Je t'ai dit, tu es mon serviteur. Ne te rejette pas. Ne promène pas ton regard inquiet. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite triomphante. Ceux-là qui te cherchent querelle, ceux-là qui te combattent, tu les chercheras cette année. Tu ne les trouveras pas. Tu ne les trouveras pas. Tu les chercheras. Tu ne les trouveras pas. Je ferai de toi un traîneau aigu garni d'épines. Écoute-moi, tu n'es pas n'importe qui dans ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es en train de penser aux insultes qu'on t'a dit. Tu es en train de considérer ce que le monde a dit sur toi. Ton Dieu te dit ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Et le Seigneur te dit ceci: lorsque tu traverseras les eaux ne peuvent pas te submerger. Lorsque tu traverseras le feu ne t'embrasera pas. Pourquoi? Why? Il dit ceci: je donnerai l'Égypte pour ta rançon. Je donnerai le sabbat pour ta rançon. Why? Il répond lui-même: parce que tu as du prix. Parce que tu as du prix. J'ai du prix au ciel de l'Éternel. Même si le monde peut me minimiser, même si le monde peut m'insulter, moi j'ai du prix au ciel de l'Éternel. Église, vous avez du prix au ciel de l'Éternel. J'ébranlerai et je ferai le transfert. Chaque chrétien doit être un militaire pour Christ. Nous sommes dans une armée où Jésus lui-même est le général. Et un militaire ne s'embrasse pas aux choses de la vie. Sa mission, c'est d'accomplir la volonté de
de Dieu. Un militaire, ce n'est pas un pleurnichard. Un militaire, et qu'on a rongoufou. Nous qu'on a rongoufou. Nous y a supporter. Il y a supporter ma choc. Il y a supporter ma déception. Il y a supporter biote. Tu ne peux pas devoir rester un bébé. Même dans ton langage, là où il y a des enfants, il n'y a que des pleurs. Même dans la manière de parler, on reconnaît les enfants. Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais lorsque j'ai grandi, j'ai changé mon langage. Comme cette femme-là, l'enfant venait de mourir. On pose la question, comment ça va? Elle répond, tout va bien. Tout n'allait pas bien. C'est le langage de ceux-là qui ont la foi et qui comprennent que Dieu a la capacité de ressusciter même les morts, même lorsque la mort arrive. Cesse de pleurer. Combat. Dans la prière, dans le jeûne, le Seigneur est de ton côté. Dis amen très bien. Dis amen très bien. Les combats spirituels des niveaux stratégiques précèdent tout transfert. Et c'est pourquoi ce matin, je te vois en tenue militaire. D'ailleurs, je me suis trompé. Il fallait que je vienne en tenue militaire. Un jour, je vais venir ici en tenue militaire. Je mets les bottes, je mets les jaquettes, je mets la ceinture, je mets les baïonnettes et je mets les chapeaux là. Et j'entre là-bas en train de faire ça. En train de faire ça. En train de faire ça. Pourquoi? Parce que je suis un combattant. Je suis un combattant. Le diable le sait. Je suis un combattant. Je dors peu. Je dors peu. Je me bats. Et chaque fois que je me bats, la volonté de Dieu s'accomplisse. Dieu m'avait dit, bats-toi avec l'église. Ce que vous allez dire, c'est que je vais faire. On a versé de l'huile sous la terre. On a invité les orateurs qu'il avait préparés. Le Congo est en paix. Ça restera en paix. Le sang des Congolais ne sera pas bu. Dis amen très bien. La mentalité du combat. Dis à ton voisin, ne sois pas un faiblard. Dis-lui, ne sois pas un faiblard. Tu savez, dans les émissions on fait ici, sur Kin 24, ça prend tellement de l'ampleur. Tu n'as même pas le temps de dormir. On venait avec maman Abigail dans la voiture. Je vois un numéro appelé du Cameroun. Et puis je rappelle les numéros. C'était une femme qui était qui était au téléphone. Elle a commencé à dire, Pasteur Munga, tu m'as appelé, vraiment tu m'as appelé, je ne pouvais pas m'imaginer, tu m'as appelé, tu m'as rappelé, j'ai bipé seulement, tu m'as rappelé, c'est Dieu qui m'a parlé, j'avais des problèmes, je suivais l'émission, le Seigneur m'a saisi. Pendant qu'elle parlait comme ça, j'ai senti la gloire de Dieu remplir le véhicule. Et là où elle était là, elle a commencé à parler en langue. J'avais même pas le temps de la dire, elle était affectée à un niveau. Il dit, mon mari c'est quelqu'un du Lomé, moi-même je suis du Congo, mais j'ai déjà changé ma nationalité. Pendant que tu prêchais, je vivais mon miracle. C'est comme ça que j'essayais d'appeler. Et j'ai compris que Dieu n'a même pas de distance. Il n'a même pas de distance. Au travers d'une simple émission, il est en train de libérer les gens au-delà du Congo, au-delà des nations, même seulement à partir d'une voix. Le Seigneur fait tomber tous les combats, tous les liens au-delà de la nation. À plus forte raison, toi tu es en train de me suivre phare à phare. Aujourd'hui, l'éternel doit être ébranlé. La sorcellerie de ta famille doit être ébranlée. La magie qui vous attaquait doit être ébranlée. L'occultisme doit être ébranlé. Ce qui est à toi, tu dois le récupérer cette année. C'est lui qui dit amen très bien. Que le Seigneur
combattent pour toi. Qui combattent pour toi. Troisième principe. Être un travailleur. Dis à ton voisin, sois un travailleur. Dis-lui encore très fort, sois un travailleur. Dieu n'aime pas les paresseux. Dis amen très bien. Dieu n'aime pas les paresseux. Pendant que Dieu me parlait de la paresse, je l'ai écrit le verset même dans mon téléphone ici, excusez-moi. J'ai écrit ça. Dieu me disait la nuit, je n'aime pas les paresseux et je ne travaille jamais avec les paresseux. Prends le livre de Proverbes. Proverbes 6, verset 6, on va nous les lire. Proverbes 6, 6. Pasteur Grâce, va lire. Proverbes chapitre 6, le verset 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la saison de quoi manger. Paresseux. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Paresseux. Un peu de sommeil. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu d'assoupissement. Un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Pauvreté, c'est le résultat de la paresse. Dis amen très bien. Dieu ne t'appelle pas à commencer à prier du matin jusqu'au soir. Dis amen très bien. Tu pries pendant un temps, le reste du temps, va travailler. Ne cache pas ta paresse dans les choses de Dieu et dans la prière. La prière n'est pas pour les paresseux. La Bible dit, allez regarder les fourmis et devenez sages. La fourmi, c'est qui? C'est un homme. C'est un animal. Dieu dit, allez regarder les animaux qui ont le corps et l'âme mais qui n'ont pas d'esprit. Mais vous avez été créés avec le corps, l'âme et l'esprit. Et ceux qui se ressemblent, la ressemblance à Dieu, ce n'est pas au niveau de votre corps, mais c'est au niveau de votre esprit. Mais ces êtres-là que vous appelez des animaux, qui non seulement le corps et l'âme, qu'ils vous donnent la sagesse. Qu'ils vous donnent la sagesse. Regardez ces animaux-là, les fourmis. Ces fourmis-là, ils n'ont ni chef, ni inspecteur, ni maître. Vous avez des maîtres. Vous avez des inspecteurs. Mais eux, ils n'ont ni maître, ni inspecteur. Mais ils se mettent en ordre. Ils se mettent en ordre. Ils partent ramasser la nourriture. Et ils partent stocker la nourriture pendant une saison. Dis amen bien. Pendant l'été, ils amassent la nourriture. Pendant la moisson, ils ont de quoi manger. Paresseux. Jusqu'à quand tu resteras couché. Toujours en train de regarder la télévision. Tu connais toutes les séries de la télévision. Tu connais les noms de tous les acteurs. Et puis tu commences à poser la question, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Tu regardes, je vais demander à tel, je vais demander à tel. Tu es un paresseux. Dieu n'aime pas ça. N'aime pas ça. Prends ta vie au sérieux. Regarde les fourmis. Tu as besoin toujours d'un fouet derrière toi pour te dire fais ça, fais ça. Mais regarde les fourmis, ils n'ont pas de chef. Mais ils savent ce qu'ils vont faire. Il y a des gens ici, tu vas les trouver en ville. Ils se promènent seulement. Il monte en ville ici, il a dans tel magasin, il connaît tous les prix des articles des magasins sans avoir l'argent. Marche, tu vas voir en ville ici des gens qui font semblant d'être des aveugles.
Il a déjà fermé les yeux. Avec une petite fille en train de l'accompagner. Il joue à la pitié. Écoute, dans la vie, n'accepte jamais que les gens aient pitié de toi. Tu n'es pas victime de la vie. Tu es un enfant de Dieu. Dieu te connaît. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné un pouvoir. Là où tu as le pouvoir de Dieu. Le pouvoir que les animaux n'ont pas. Toi, tu l'as. Et lorsqu'il marche comme ça, il fait yo. Mais tu le regardes. Tu lui poses la question. Tu as quel âge? Il a 25 ans. Il a des mains. Il a des pieds. Il veut que tu lui donnes 1000 francs. Il t'a pas 1000 francs vite. Ou qu'on a mis cool, ou qu'on a 20 ans. On a ça que l'homme a makuta mobile. Non. Non. Ça, c'est la sorcellerie. C'est refuser de travailler. Comment vous êtes calme comme ça? Comment vous êtes calme comme ça? Ce sont des vérités réelles. Si Dieu t'a appelé dans un domaine, travaille dans ce domaine-là. Si Dieu t'a appelé à dessiner, commence à dessiner et à vendre les portraits. Tu auras l'argent. Si Dieu t'a appelé au ministère, réveille-toi le matin, prends la Bible, commence à sauver les âmes, commence à prier pour les gens. Dans ce que tu fais là, le Seigneur viendra. Il déposera la grâce et la bénédiction. Dieu n'aime pas la paresse. Regardez le fourmi. Regardez le fourmi. Ils n'ont pas de chef. Ils n'ont pas de chef. Il te dit jusqu'à quand tu seras couché. Vous savez, dans la maison, pour reconnaître le paresseux, vous allez le découvrir à quelle heure il se lève. Toi, tu es jeune fille. Tu dors jusqu'à 10 heures. Et tu attends à ce qu'on vienne terminer l'été. Une jeune fille comme toi, tu te réveilles à 10 heures. Maman. Mais tu... C'est ta maman qui doit dormir. Parce qu'elle vous a eu à 8. À chaque maternité, elle s'est amortie. C'est toi qui dois te réveiller à 5 heures. Tu balayes la maison. Tu nettoies les assiettes. Tu dis, maman, viens prendre le thé. Maman se met à genoux, dit, Seigneur, je t'ai béni. Tu m'as donné aussi les enfants. Tu es devenu un poids. Oh, maman, je vais à l'église. Maman, je vais chanter. Tu vas chanter. Tu laisses la maison sale. Tu viens chanter. Tu n'es pas ta maman. Ça, ce n'est pas l'évangile que nous prêchons. Ça, ce n'est pas l'évangile que nous prêchons. Ça, ce n'est pas Dieu. Avant de venir chanter, avant de venir au protocole, nettoie votre maison, lave les assiettes. Maintenant, viens chanter. Le Seigneur te bénira. Il te bénira. Depuis que tu es devant le miroir, il est du temps. Si tu veux toucher l'assiette, maman, toi aussi. Maman aussi quoi? On te chassera dans le mariage. On te chassera dans le mariage. Tu n'as pas été préparé au mariage. Tu n'as pas été préparé. Ne voyons pas les démons partout. On va chasser au mariage. Parce que quand tu joues à l'Iloka, à Shikukuloke, tu te réveillais à 10 heures. Tu ne préparais pas. Tu avais des ongles comme ça. Mais là, le mari te pousse. Tu prépares l'huile au-dessus, l'eau en bas. On te chasse. Oh, la tête va en sorcellerie. Ce n'est pas sorcellerie. L'éducation existe. L'éducation existe. Si tu n'as pas été préparé, tu ne pourras jamais produire les bons résultats. Laisse les démons tranquilles. Cherche l'éducation. Un jeune homme comme toi sur les dames. Dame à tout moment, dame. Carte.
Tu es la dame. Avec Jésus, on fera des exploits. Avec Jésus, on fera des exploits. Tu écris le CV, tu pries, tu pars déposer là-bas, tu pars déposer là-bas, tu pars déposer là-bas. Et le Seigneur va toucher le cœur des gens en ayant ton dossier. Ils peuvent te donner le travail. Ils peuvent donner le travail. Regarde comment ils travaillent, non pas de maître. Tu règles ta montre. Tu sais qu'à 5 heures, je vais me réveiller. De 5h30 à 6h, je vais torchonner. À 6h30, je lave les assiettes. À 7h déjà, je prépare mon uniforme. Vers 8h déjà, je commence à venir à l'église. Magnifique. Le ciel t'est béni. Jeune fille, tu ne sais même pas étaler ton propre lit. Depuis Yacha Busubuyu, on a dit à 18h, on a qu'à biote yulo. Ma sous-vêtement yulo à Kitanda. Il est la chine à Kitanda. On a ouvert Mangari Binchon et Bitosha pa Kitanda. Je ne pas pa Kitanda. Paresseuse. Même ton lit, tu ne sais pas l'étaler. Qu'est-ce que toi tu vas faire avec Dieu, toi? Maman, laisse maman tranquille. Tu ne seras pas toujours avec maman. Maman n'est pas éternelle. Tu es là, toujours avec le téléphone. Chérie, le téléphone, Facebook, ceci. Batakufukusha. Tu as tous les amis du monde sur ton Facebook là. Nabalogi, Nabaoccultiste. Tu es distraite. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait des bibliothèques. Posez la question aux papas qui sont là. Papa Pythagore, tu es ancien. Papa Bright, il y avait des bibliothèques. Les enfants allaient lire. Aujourd'hui, français ni mambo. S'ils commencent à parler français, Ananza. Vous savez, Jérémie, les histoires aussi des micro-baladeurs. On pose la question à quelqu'un, l'INSS c'est quoi? Il commence à expliquer les histoires. Là on écrit institut, lui dit inimation. Français ni mambo. C'est pourquoi. C'est pourquoi maintenant, c'est pourquoi comment, c'est pourquoi raison, c'est pourquoi je m'adapte, c'est pourquoi, beaucoup de ce pourquoi, beaucoup de donc. Lorsqu'on parle français, on ne met pas donc au milieu, donc donne la conclusion. Il parle donc, il veut terminer donc. École brissonnière. Et puis vous commencez à chasser les démons. Aina mambo ya démons. Ni mambo ya éducation. Fashion existe. Je sens l'onction de parler aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Nashiki ya saleo. Ni baseme tu ni boneshe. Leo ni ba expliquer. Kulikuwa manger ma football, manger ma ping pong, manger ya ma kick. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeu. Tous les jeunes garçons que vous voyez qui jouent au jeu là-bas, ils ne jouent plus. Tout le monde seulement copain, copine, chérie, copain, copine. Vous vous suyez pour rien. Et vous détruisez votre avenir. Quittez la paresse. Quelqu'un peut dire amen très bien. Nous aurons conférence avec les jeunes. Kangoudi prépare ces choses-là. AG 2, verset 4.
Il dit maintenant fortifie-toi Zorobabel. Dit l'Éternel. Fortifie-toi Josué. Fortifie-toi sacrificateur. Fortifie-toi peuple tout entier. Il commence par Zorobabel qui était un gouverneur. Il parle au sacrificateur qui était Josué pasteur. Zorobabel c'est l'image du politique, des hommes politiques administratifs. Josué c'est l'image des pasteurs, des évêques. Et le peuple tout entier c'est vous. Ça signifie Dieu demande à chaque catégorie là où il vous a placé de vous fortifier. Chacun se fortifie. Le peuple se fortifie aussi. Et puis il termine en disant, après que vous êtes fortifiés, l'Éternel dit travaillez. Le mot fortifié, c'est un langage d'esprit Gaël. Ça signifie maintenant que vous connaissez Jésus, maintenant que vous êtes né de nouveau, maintenant que vous avez prié, maintenant que vous avez reçu des dons, ne vous arrêtez pas là-bas. Commencez maintenant à faire quoi? À travailler. Moi je serai avec vous. Si la force que vous avez, vous ne passez pas la deuxième étape qui est le travail, vous ne verrez jamais comment le Seigneur opère. Dites Amen très bien. Pasteur Gracia, la Bible dit, Isaac est allé dans le pays des Philistins. La Bible dit, Kangoudia, il a sémé. Il a récolté combien de fois? S'aimer, ça signifie quoi? Ça signifie prendre la semence, mettre à terre. Non, ça signifie aller chercher un espace. Une fois qu'il a trouvé l'espace, Dieu savait que la production au centuple a besoin de quoi? D'un espace qui est grand. Et puis il dit, ne regarde pas la petite semence que tu as, cherche un espace. Après qu'il a cherché un espace, il a fait quoi? Il a mis la semence? Non, il a commencé à labourer, à labourer, à labourer. On appelle ça quoi? On appelle ça le travail. Ça signifie la multiplication ne viendra pas si vous vous arrêtez à prier, à jeûner. Après avoir prié, après avoir jeûné, le Seigneur vous fortifie. Allez chercher un endroit, commencez à cultiver, mettez la semence. Maintenant la grâce de la multiplication entre dans le travail. Ce qui fait qu'il y a une relation entre le travail et la grâce. Et c'est là qu'il a dit dans 2 Corinthiens 6. Parce que tu peux relire ça. La relation entre la grâce et le travail. Dis à ton voisin la relation entre la grâce et le travail. 2 Corinthiens chapitre 6. Rapidement. Puisque nous travaillons avec Dieu. Avec qui? Nous vous exhortons avec Dieu. Voilà. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On peut s'arrêter là. Souligner. Puisque nous travaillons avec Dieu. Église, c'est Dieu qui travaille avec Dieu. Les païens qui travaillent avec Dieu, répondez-moi, je vais terminer. Les païens qui travaillent avec Dieu, qui connaissent Dieu. Le Seigneur travaille avec ses enfants. Il dit ceci: fortifiez-vous, travaillez, je serai à quoi? Avec vous. Écoutez-moi très bien. Le principe du travail libère la grâce. Il dit parce que vous travaillez avec moi, n'oubliez pas qu'il y a une grâce. Ne perdez pas cette grâce. Les païens ne marchent pas avec moi. Les païens ne travaillent pas avec moi. Le mot grâce, c'est votre héritage lorsque vous travaillez. Puisque nous travaillons avec Dieu, il dit travaillez, je serai avec vous. Fortifiez-vous. Malgré les épreuves, malgré ce que vous regardez, ça semble à rien. Malgré qu'on vous a détruit, malgré qu'on vous a haï, malgré que vous avez échoué la première fois, ne perdez jamais de vue. Fortifiez-vous. Continuez à travailler. Là où ça n'a pas réussi hier, ça réussira.
Il y a une relation entre la grâce et le travail. La grâce vient là où il y a le travail. Ça signifie le travail nous donne accès à la grâce. Dis amen. Dis à ton voisin, le travail donne accès à la grâce. Dis-lui encore très fort, le travail donne accès à la grâce. Si Isaac n'avait pas travaillé, la grâce de la multiplication ne viendra pas. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes ici. Le diable combat votre travail parce qu'il empêche la grâce de la multiplication. Normalement, c'est pourquoi on a combani chaque yako. Il faut tout tumique. Même si tu es étudiant, travaille fort. Tu es pasteur, travaille fort. Tu es évangéliste, travaille fort. La grâce de Dieu viendra. Quelqu'un dit amen très bien. Le travail avec Dieu produit la grâce. Mais pour découvrir qu'il y a la grâce dans le travail, la grâce amène deux dimensions. Faites monter cela. Car au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Regardez très bien ce texte-là. Il y a deux choses. Le premier, c'est l'exaucement. Le deuxième, c'est le secours. Partout là où la grâce se manifeste, on la reconnaît par les deux dimensions. L'exaucement facile, l'exaucement rapide et le secours. Quelqu'un qui a la grâce, lorsqu'il commence à prier, sa prière ne prend pas le temps. À cause de la grâce dans sa vie, le Seigneur l'exauce vite. Là où il peut répondre aux autres après un mois, toi il te parle même lorsque tu ne lui demandes pas de te parler, comment Dieu te parler lui-même. Tu peux être même au volant là, il vient, il te dit, fais 3 jours de prière. Après les 3 jours là, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Frère, peut-être à prier à ta. Parce que Dieu ne visite pas tout le monde. Il y a déjà, il prie pour toi maintenant même ici, pendant qu'il prie pour toi. Comment on le croit paralysé naïcha, exaucement rapide. La grâce raccourcit le temps de l'exaucement. Voilà ce que je veux dire, c'est un principe. Ça signifie que si tu veux voir le Seigneur commencer à t'exaucer rapidement, travaille dans la dimension de la grâce. Vous savez, Jérémie, parfois je passe beaucoup de temps à faire la prière. Toute la journée, je demande seulement la grâce. Je ne prends pas d'autres sujets. Seigneur, de moi-même, je ne peux rien. Ce n'est pas par ma force. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce de ne pas tomber. Fais-moi grâce de ne pas séduire par Jézabel. Fais-moi grâce de ne pas manquer l'argent. Je prie comme ça jusqu'au soir, dans ma voiture, sur la route. Même si tu commences avec les babouches, tu ne termineras pas avec les babouches parce que la grâce est là. Paul a prié 3 fois. Dieu ne l'a pas exaucé. Et puis Dieu lui dit, ma grâce te suffit. D'autres personnes, lorsqu'ils lisent, ils disent que Dieu avait refusé. Non. Dieu voulait lui dire, n'insiste pas. Ma grâce est suffisante pour tout ce que tu as besoin dans ta vie. Continue à travailler. Ce que tu vois comme faiblesse aujourd'hui, ça peut changer un jour. Parce que si longtemps tu es avec moi, la grâce est suffisante pour toutes choses. C'est pourquoi il faut travailler. Je vais dire encore en d'autres termes. Le travail attire la grâce. Vous savez que le travail donne le respect. Le travail donne le respect. Et le travail donne l'honneur.
La Bible dit, c'est lui qui me servira, mon Père l'honorera. Le travail amène l'honneur dans la vie de quelqu'un. Le manque de travail amène l'humiliation. Si tu veux être respecté dans la société, sois un travailleur, les gens vont te respecter. La deuxième dimension, c'est le secours. C'est le secours. Le Seigneur vient vite dans la vie de quelqu'un qui a la grâce. Imaginez-vous Samson, on le lit avec les chaînes. Les Philistins viennent plus de 3000 pour l'arrêter. Samson n'a même pas prié. La Bible dit seulement lorsque les Philistins ont commencé à crier, l'Esprit de Dieu a fendu sur lui. Et les liens qui étaient là, ça s'est brisé. Même qu'il dit Mungu Kuya. Pourquoi? C'est lui qui a la grâce. Dieu le secourt toujours. Frère, tu peux perdre tout dans ta vie, ne perds pas la grâce de Dieu. Ne perds pas la grâce de Dieu. Crains Dieu et garde la grâce. On peut se moquer de toi aujourd'hui, demain on va t'envier. Et le Seigneur me dit, il va t'amener cette année à un niveau où tu vas tellement travailler, sa bénédiction viendra sur ta vie. Nabantu batako envier. Ils vont dire je vais être comme cette femme là. C'est lui qui dit amen, que mon Dieu te bénisse abondamment. Ainsi la grâce se manifeste par les deux dimensions, l'exaucement et le secours. Je termine cette parenthèse en disant arche de l'Éternel. Le temps nous est favorable. Ton amen me choque. Le temps que nous traversons nous appartient. Eric Chibangu, njota yetu. Njota yetu akupanda maavion ya kwenda. Ta yetu ya kuyenga manyumba. Ta yetu dunia nashikia sauti ya Mungu. Ce n'est plus le temps de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est déjà mort. L'apôtre Pierre est déjà mort. C'est le temps que Dieu t'a donné. Malgré le combat que tu vois là, je te déclare comme un roi de l'Éternel. C'est ta saison. Et celui qui dit 3 fois Amen, je libère la sémence. Cette saison, le Seigneur va te faire grâce. Il va te faire grâce. La grâce viendra dans ta vie. La grâce viendra dans ta maison. D'ailleurs, je dis ça viendra. Non, ça ne viendra pas. La grâce est là maintenant dans ta maison. La grâce est en train d'entrer dans ta maison. D'entrer dans ta maison. La grâce va venir. Ce mois ne va pas s'achever. Ça ne s'achèvera pas ainsi, dit l'Éternel. Je te vois dans un bureau assis en train de travailler sur l'ordinateur et d'écrire des factures. Le Seigneur m'a dit tu vas gérer les finances avant la fin de ces mois. Ainsi dit l'Éternel. La grâce est là. Là où il y a la grâce, l'effort cesse. On fait seulement quelque chose et Dieu vient. Je vous ai dit la semaine ici, il y avait un réfugié, si c'est malien ou malien qui était allé en France. Étant immigrant, réfugié, un enfant qui tombe sur l'immeuble, sa maman était là, le monsieur la regarde. Je ne sais pas s'il était habitué à sauter sur les arbres en Afrique. Le gars il est monté, il a récupéré l'enfant, il est descendu avec l'enfant. Les caméras étaient là, les gens étaient là, les gens ont acclamé. Le monde entier a connu cette histoire. Il n'avait pas de papier. Lui qui était réfugié, le gouvernement fait de lui un Français. Il n'avait pas du travail. Le gouvernement lui donne le travail. Les Américains ont appris. Les stars américains. Il a acheté la voiture. L'autre lui a acheté la maison. Toi tu es réfugié. Toi tu es immigrant. Dans un pays d'autrui. Dieu qui est le maître des temps et des circonstances peut arriver là après l'heure qu'il
qu'il tombe. Tu pouvais arriver là-bas avant que l'enfant tombe. Exactement au moment où l'enfant tombait, le Seigneur te prend, il te positionne à la même heure, à la même seconde, pour te dire, je te donne une opportunité. Les capacités que tu as, utilise ça, ça va exploser. Et cette année, le Seigneur prépare des opportunités. Cette année, il prépare les opportunités. Ce garçon a été connu. Il a été connu. Dans la vie d'une personne qui a la grâce, il peut être pauvre aujourd'hui, mais Dieu cherche les opportunités qui changera la destinée de la personne. Le temps est déjà là pour toi. Les sangs sont là déjà pour préparer les opportunités pour toi. L'église de Dieu, ça viendra comme un tout à coup. Ça sera comme un rêve. La vie va changer dans une journée que le Seigneur a préparé. C'est à toi que je m'adresse. La grâce viendra dans ta vie. Et celui qui dit 3 fois Amen, reçois la grâce. La grâce cette année, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes business. Et dans une église, les parents s'élèvent, ils bénissent un mariage. Et pour ça qu'ils bénissaient le mariage, l'homme était là, la femme était là. Et il pose la question à la femme, veux-tu épouser cet homme? La femme regarde le plafond. Il regarde derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Elle écrit grand non. Les parents étaient étonnés. Les pasteurs est resté hébété, éberlué, épaté, stupéfait. Et la dame là, la mariée, là, la fille, celle qui devait se marier, elle est sortie en courant. Finalement, les gars est resté là debout comme les statues. Il est resté là-bas comme ça. Finalement, le Saint-Esprit a saisi les pasteurs. Il a dit, frère, tu es prêt de te marier aujourd'hui? Il dit, pasteur, yes, je suis prêt de me marier seulement aujourd'hui. Il dit, si dans cette salle, il y a une sœur qui s'est rendu compte que cet homme, c'est son mari, qu'elle se lève là où elle est, qu'elle passe devant. Je vais bénir les mariages. Frère, je ne sais pas si elle était protocole. Je ne sais pas si elle participait toujours dans des mariages d'autrui. La sœur s'est seulement levée là, elle est passée devant, elle s'est tenue là-bas. Les pasteurs posent la question, famille, vous acceptez cette femme? Oui. Et là-bas, vous acceptez? Oui. Frère, ma soeur, acceptes-tu d'épouser cet homme? Oui, un grand oui. L'homme, tu acceptes? Un grand oui. Il bénit les mariages. Sa robe de mariage. La dot a été régularisée après. La prédot a été régularisée après. Ils se sont mariés. J'ai appelé ça la bénédiction tout à coup. Au canela qui a moté. Au boula qui a moté. Mais le Seigneur dans sa souveraineté, il a créé un boom. Demain là où tu vas arriver là-bas, on te dira viens travailler. Alors que toi tu pars déposer un dossier, on te dira le bureau est là. On va voir ça après. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Cette année la grâce vient dans ton travail, dans ce que tu fais au nom de Jésus. Et nous acclamons très fort le Seigneur. Nous acclamons très fort le Seigneur. Je proclame en disant, la sorcellerie de ta famille n'arrêtera pas la grâce de Dieu. La sorcellerie de ta famille n'arrêtera pas la grâce de Dieu. Je termine en disant ceci. Continuez, le Paul disait ceci. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, il disait ceci, verset 3. Il disait, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie. Projetez ça. 1 Corinthiens 15, verset 3. La grâce de Dieu n'était pas vaine dans ma vie.